Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Actes chapitre 10. On va lire rapidement, on n'a plus suffisamment de temps. Actes chapitre 10. Acte 10, verset 30 au verset 31. On va d'abord prendre le verset 1 à 2 pour comprendre, et ensuite nous lirons le verset 30 à 31. Amen. Amen. L'interprète n'a pas aussi le micro. Suivez la lecture, s'il vous plaît. Ne me regardez pas. Prenez vos Bibles, ouvrez-les. On va lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, verset 3, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Versets 30 à 31. Corneille dit: Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bonsoir à tous et à toutes. Suivez les orientations. Suivez les orientations qui vous sont données par les protocolaires, parce que j'aime pas que les gens s'asseyent de façon séparée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Toutes nos excuses pour l'heure. Nous avons fait 30 minutes dans la circulation à cause des bouchons. En Europe, on dit bouchon, chez nous, on dit embouteillage. Et nous avons fait 30 minutes. Mais Dieu soit béni, nous sommes là ce soir. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du combat spirituel. Que quelqu'un dise, c'est bon, on va passer. Que quelqu'un dise combat spirituel. Et nous avons dit que on ne peut pas combattre contre nos ennemis, nos adversaires, si nous ne sommes pas armés. On ne va jamais en guerre sans avoir des armes qui peuvent nous donner la victoire pendant la guerre. Et nous avons introduit en disant que notre combat, ce n'est pas contre les humains, nos frères, nos sœurs. Même lorsqu'une remarque t'est faite, l'objectif, ce n'est pas toi. L'objectif, c'est t'aider à comprendre que tu es dans un chemin que l'ennemi des mauvais esprits ont commencé à te détourner. Or, souvent, vous avez l'impression que vous êtes des victimes. La victime, c'est Satan et les démons. Tu aurais dit amen à cela. Donc, vous avez ici l'information que le combat spirituel existe. Je me répète, le combat spirituel existe. Et nous avons dit que il y a des lois, ou si vous voulez, des secrets qui nous permettent d'avoir des victoires. Premier secret, nous avons parlé de la prière d'intercession. C'est-à-dire que samedi là,
Hein, tu pries pour une autre personne. Amen. Je répète, tu pries pour quelqu'un d'autre. Et tu dis des bonnes choses, tu souhaites des bonnes choses pour cette personne au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as personne qui prie pour toi, tu es en danger. Celui qui prie pour toi, ce n'est pas le pasteur que tu as fait connaissance sur Internet. Ce pasteur-là, il a aussi des âmes, il a ses enfants. Il peut t'apprécier pour tes offrandes. Il peut faire une prière en direct. Mais ce pasteur ne peut pas remplacer ton père spirituel. C'est la méchanceté du cœur qui peut te pousser à te taire. Je répète, ce pasteur ne peut jamais remplacer ton père spirituel. Parce que le père spirituel te connaît. Et l'erreur dans les églises, c'est d'apprécier que papa et ne pas apprécier maman. Même quand il s'agit de repentance, de confession, vous pensez que l'autorité suprême, c'est papa, je ne peux pas passer par maman. Or, vous oubliez que ce qui convainc le cœur d'un homme qui est ton père, c'est sa femme. C'est-à-dire quand la femme a accepté ton pardon, chez le vieux, ça sera facile. Et quand tu as un père qui prie pour toi, c'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Mercredi, j'ai parlé de la prière victorieuse. Et j'ai dit une prière victorieuse, c'est une prière qui est exaucée. Une prière victorieuse, c'est une prière où tu as reçu des réponses. On ne parle pas de victoire parce que Satan est KO, non. On parle de victoire parce que Dieu a écouté et Dieu a agi. Et en agissant, il a guéri. En agissant, il a opéré un miracle. Il a ouvert une porte. Il a béni la famille. Il a réconcilié les choses. Il a calmé les mauvais vents. On dit il a exaucé. Et quand Dieu exauce, on dit ta prière a eu la victoire. Et le mercredi, je vous ai montré ce qui fait obstacle aux prières victorieuses. Je bénis Dieu dès le soir même. Lorsque je suis rentré à la maison, quelqu'un dont je ne m'attendais pas et qui était assis au milieu ici m'a écrit pour solliciter un rendez-vous. Et m'a demandé si la personne pouvait me recevoir. Pouvait être reçue. Amen. J'étais touché, j'ai dit, tu vois, ça c'est ce qu'on appelle Dieu parle à des cœurs. Parce que ce jour-là, j'ai expliqué beaucoup de choses. Et j'ai montré les erreurs qui font en sorte que Dieu ne nous exauce pas. Les erreurs qui font en sorte que nos prières n'ont pas de victoire. Et vers 2h du matin, des gens m'ont appelé de l'étranger. Nombreux m'ont dit qu'ils avaient l'impression que j'étais en train de les déshabiller par la parole. J'ai dit à un moment, il faut écouter. Amen. Moi, je vous ai dit, quand vous laissez, quelqu'un d'autre prend. Mais notre souhait est que toute la communauté comprenne ces messages. Lève la main et dis, Seigneur, tu nous aideras à comprendre. Ce soir, je vais te montrer un secret qui va t'aider dans tes combats. La santé des enfants, l'équilibre de ton foyer, les examens, concours que tu veux obtenir. Pour les hommes de Dieu qui me suivent, la réussite de votre ministère. Les pasteurs qui sont dans la salle, l'élévation et la montée du ministère. Vous qui avez été invités ce soir, comment vous pouvez obtenir gain de cause, une grande ouverture
dans vos combats. Quel secret on peut partager avec vous qui va vous bénir? Et je vais vous parler d'un des secrets qui accompagne et qui rend une prière puissante. Et ce secret, on appelle cela l'offrande de la prière. L'offrande de la prière. Mais je ne vais pas te parler de n'importe quelle offrande. Je vais te parler d'une qualité d'offrande qu'on appelle le sacrifice. En parlant de sacrifice, je ne vois pas par là aller tuer des enfants, aller tuer les gens de ta famille, non. Mais je fais allusion ici à ce que tu donnes de tout ton cœur, mais vraiment ce que tu as donné là, ton cœur pleure même à cause de ce que tu as fait. Nous parlons ici d'un homme qu'on appelait Corneille. Cet homme était, comme on dit de nos jours, un païen. Païen ne veut pas dire ceux qui sont dans le monde. Païen veut dire nation étrangère, hors d'Israël. Alors, comme les gens qui sont dans la vie du monde sont hors de la vie de Dieu, voilà pourquoi nous les appelons les païens. Et Corneille était un capitaine, un homme d'armes, un militaire. Et il avait autour de lui un grand contingent, un groupe de militaires, une division d'armée. Mais il résidait à Jérusalem. Non, il résidait à Antioche. Amen. Et Corneille avait entendu parler du Dieu des Juifs, des Israéliens. Malgré ses fonctions de militaire, et là je m'adresse aux militaires aussi. Il faut que vous compreniez. Donc, malgré ses fonctions de militaire, Corneille avait compris que le Dieu d'Israël aime la prière, mais il aime aussi les offrandes. Premièrement, il allait souvent au temple pour aller adorer Dieu. Le Dieu des Israéliens. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Non, ne va pas trop fort, descends. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, baisse un peu la qualité de son volume. Et le Dieu d'Israël. Dites-moi Amen. Et Corneille respectait cette pratique-là, cette coutume. De donner à Dieu et d'adresser à Dieu des prières pour sa famille et pour sa fonction militaire. Pour votre information, il priait tous les jours pour la protection de sa famille afin que personne ne meure. Il priait tous les jours pour la bonne santé des membres de sa famille. Que les gens soient délivrés du sida, du cancer, des maladies quelconques. Mais Corneille ne priait pas comme ça. Il accompagnait ses prières des actes d'offrande. Est-ce que je parle? Et un jour, la Bible dit, Dieu parla et visita Corneille par un ange. Ne vous en faites pas, à l'époque, quand les anges venaient, il ne faut pas croire que Mout voilà moi invisible, quelqu'un qui est un peu invisible. Non. Quand les anges venaient, ils prenaient des apparences physiques, un homme comme ça. Des fois même, l'ange pouvait prendre le visage de ton pasteur. Oui, jusqu'aujourd'hui, un ange peut prendre la face de ton pasteur. Il t'apparaît dans le rêve ou il t'apparaît physiquement à la maison. Alléluia. Ça existe. Quand on parlera des anges, je vous expliquerai ça. Et vous avez l'information ici que Corneille, ayant été surpris d'une salutation qui ne venait pas de ce monde, il entend une voix qui lui dit « Shalom, paix à toi ».
Lorsqu'il regarde derrière lui, il constate que c'est un monsieur physiquement comme ça qui était debout dans sa chambre. Et cet homme se présente en disant: je viens du ciel. J'étais envoyé pour te dire quelque chose. Tes prières et tes aumônes. Aumônes, ce sont des offrandes qu'on fait à des gens pauvres. C'est-à-dire qu'au Kaboul, c'est là-bas mendiants, les pauvres. Amen. Et on lui dit: tes prières et les dons que tu as fait aux pauvres, aux veuves et aux orphelins sont montés devant Dieu. Dieu s'en est souvenu et il t'a exaucé. Le Saint-Esprit m'a dit: va leur dire ce soir, prier c'est bon, mais accompagner la prière d'une offrande c'est mieux. Je répète, prier c'est bon, mais accompagner la prière d'une offrande c'est mieux. Maintenant, nous avons un problème avec l'offrande au Congo. Le véritable problème ici, c'est que nous sommes des francophones. Nous avons la culture des Français. Excusez-moi, hein, ce sont les Français qui nous ont colonisés. À la base, le français est radin. C'est-à-dire, il ne partage pas facilement. Le français aime gagner plus, mais il aime perdre moins. Or, les Anglais et les anglophones, eux, ils ont compris les mystères de la vie. Si tu veux réussir dans les affaires, il faut être prêt à beaucoup perdre. Donc, si tu perds beaucoup, plus tard, tu recevras aussi beaucoup. Et la culture des Anglais, c'est ce que les Nigérians ont. Voilà pourquoi, dans mes expériences de voyage, je me suis rendu compte, quand tu écoutes les Nigérians, tu écoutes les Ghanéens, tu écoutes les gens de l'Afrique du Sud, tu écoutes les Américains, tu écoutes les Anglais, les vrais Anglais. Lorsque tu enseignes sous l'offrande, tu entendras des amens dans la salle en pagaille. Tu verras des directeurs d'entreprise se lever et te bénir parce que tu as dit des choses. Lui-même, il est convaincu que c'est ça. Mais quand tu parles d'offrande dans notre pays et dans la zone France-Afrique, l'analyse qui est faite après, c'est que tu aimes l'argent. Et la finalité, c'est que waouh, les églises là, ils aiment demander l'argent. Donc, nous avons une culture idiote. Un jour, je me retrouve à l'étranger, on me pose la question: tu es congolais? Je dis oui. On dit: ah, vous les Congolais, vous êtes orgueilleux. Donc, vous voyez, chaque nation a une image des autres nations. Amen. Donc, tu n'as pas mal fait, hein? Tu n'as pas insulté rien, mais pour eux, tu es un orgueilleux. Parce que c'est comme ça qu'ils regardent les gens de votre pays. Regardez comment nous regardons les Quinois. On peut être bien avec eux, on a une idée arrêtée, même quand on ne le dit pas. Ah, vous ne dites pas amen? On a une idée arrêtée. Voilà pourquoi dans ce pays, on interdisait même aux gens à l'époque de se marier avec les gens de la RDC. C'est le raisonnement dans la tête. Et vous allez remarquer, c'est le raisonnement des gens qui ont été colonisés par les Français. Donc nous, on juge par les apparences. Et on n'accepte pas certains messages, surtout quand il s'agit de parler de libéralité. Le mot offrande veut dire offrir. Mais on offre quoi?
on offre un cadeau. On offre ce qu'on a de précieux. Et lorsqu'on offre, on donne librement. Mais non, moi je viens t'apprendre ce soir. Prier, c'est très bien. Mais chaque sujet de prière. Oh, mon assemblée là, je prie pour mon foyer. Je prie pour la stérilité, la fécondité. Je prie pour la paix dans le pays. Je prie pour que la guerre s'arrête. Je prie pour que l'église évolue. Je prie pour que les travaux avancent. Je prie pour que mon mari comprenne. Que mes enfants aient les examens. Que mes enfants soient en bonne santé. Va lire la Bible de Genèse à Apocalypse, tu verras que les prières qui ont marché plus vite, c'est celles qui ont été accompagnées d'offrandes. Un pasteur qui ne te dit pas ça, il a juste peur de te perdre parce qu'il se dit que s'il te dit la vérité, tu vas quitter l'église. Mais en réalité, tous les hommes de Dieu savent que je dis la vérité. Et il ne faut pas être hypocrite. Excusez-moi, moi j'ai été stérile. J'ai été stérile 2 fois. Mais pourquoi tu cries, frère? Doucement. Calme-toi. Ah. Amen. Bon, on acclame Dieu pour lui, hein, on va l'encourager. Là, c'est ce qu'on appelle kanda et interprétation. Sois béni. Amen. Écoutez-moi attentivement. Moi, j'étais stérile 2 fois. Ah, on acclame Dieu pour tout. C'est ça? Ah, amen. Première fois, j'étais stérile avant d'avoir le premier enfant. Ça va? Et avant d'avoir le premier enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait 2 ans sans mettre au monde. Excuse-moi. Pendant les 2 ans-là, je jeûnais. Pendant les 2 ans-là, je faisais des veillées de prière. Pendant les 2 ans, j'allais en retraite. Et puis nous, à l'époque, on priait à Patra, là où il y avait les eucalyptus. Là. Patra. Pendant les 2 ans, je pleurais dans ma chambre. Seigneur, ça wapi. Je jeûnais même à sec pendant les 2 ans. L'enfant ne venait pas. Le jour où j'ai pris 200 000, et puis à l'époque, j'avais un salon. J'ai pris mon salon, 200 000. Je suis allé donner à mon père spirituel. Il a prié pour moi. 3 semaines après, ma femme est tombée enceinte. Bon, dis-moi un peu, pendant les 2 ans là, Dieu, il ne savait pas que je priais. Mais répondez-moi. Ah, il savait, il m'écoutait même. Mais pourquoi il ne m'a pas exaucé? Parce que dans la qualité du combat là, prier, ça ne suffisait pas. Il fallait ajouter à la prière quelque chose. L'offrande. Deuxième cas de stérilité. On a eu le premier enfant, deuxième enfant. Maintenant, pour avoir le troisième enfant, le garçon, il y a un écart de 6 à 9 ans entre la deuxième fille et le garçon. Maintenant, pourquoi il y a écart? Pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'on n'arrivait pas. On est allé arranger l'enfant là-bas, qu'il arrête de faire ça pagaille. Et que même, tu vois l'enfant déranger. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'on partait à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a dit, tu ne peux plus mettre au monde. Le docteur me l'a dit. Tu ne peux plus concevoir. Tu ne peux plus donner l'enfant. Un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, comment faire pour arrêter ça? J'ai fait ce que vous avez l'habitude de dire, oh, je vais seulement jeûner, je vais prier, j'ai la foi, ça va aller. J'ai fait tout ça. 7 ans, pas de miracle. Je me suis lavé avec l'huile d'onction. J'ai fait des marches de prière. J'ai coupé les liens de famille. Il n'y avait rien. Et un jour, c'est maman qui m'a dit, allons voir notre père spirituel.
Et allons faire une offrande à papa. Que lui, il puisse prier pour nous. On a regardé avec maman quel bien précieux on avait à cette époque. On n'avait pas grand-chose. Une femme dont je tais le nom parce qu'elle a un grand nom dans la ville de Pointe-Noire et son mari, c'est une autorité. J'avais prié à l'époque pour sa fille et la fille avait été guérie de la paralysie totale, de la tête à la plante des pieds. Elle a été restée 5 mois sans marcher. Elle ne pouvait pas se lever. Et on l'avait emmenée à la maison à 4 heures du matin et on a prié en 2 minutes. La fille s'est levée, elle a couru dans le salon. La maman, par reconnaissance, le lendemain matin, elle nous a emmené un split qui coûtait à cette époque 350 000. C'est ce split-là que j'ai pris. J'ai pris quelques responsables de l'église qui étaient là à cette époque et je suis allé voir mon père spirituel dans son église à Tam 4. Je suis allé en public, j'ai donné l'offrande, j'ai fait l'offrande, je me suis mis à genoux devant tout le monde. J'ai pas fait comme vous, non, il y a un témoignage, il ne faut pas que ça devant un bateau, parce que un bateau, si ça va, il y a que vous avez dit. Amen. Devant toute leur église, je me suis levé et j'ai dit, papa, je suis fatigué d'être stérile. Je n'arrive pas à avoir un enfant. Tu te déplaces plus, hein? Je n'arrive pas à avoir un enfant. Suis-moi ici. Amen. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Et j'ai dit, papa, que ton Dieu, que ta prière touche le cœur de Dieu. Pour ton information, le même papa, je partais le voir plusieurs fois en 7 ans. Oui, oui. Je payais mes dîmes. Il m'imposait les mains. Il priait même pour l'enfant. L'enfant ne venait pas. Mais le jour où je suis allé donner à son onction, son ministère, quelque chose de précieux que j'avais, il nous a serrés dans les bras et puis il a dit, je ne veux plus entendre dire que vous êtes stérile. Levez-vous et allez mettre au monde. 3 semaines après, maman du Tressé est tombée enceinte. Et le garçon est dans la salle. Je suis en train de t'expliquer que chaque combat a une nature. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, la qualité de démon là, pour le chasser, il faut jeûner. Mais, pasteur, est-ce que vous savez qu'il y a une qualité de combat pour arrêter le problème ou pour que Dieu vous exauce, il faut faire l'offrande. Si Jésus est capable de dire ce combat-là, il faut jeûner. Ça veut dire que le combat de Corneille, il fallait faire des offrandes. Donc, je viens t'enseigner que Dieu attend tes offrandes. Je veux même te choquer, il n'attend pas tes offrandes. Je veux te choquer, il attend ton offrande. Et je vais m'expliquer pourquoi je te dis qu'il attend ton offrande. On peut m'emmener le portable là, s'il vous plaît? Je crois que c'est quand même assez chargé. Emmenez-le-moi, déposez-le sous la chair. Amen. Amen. Regardez, première information que je te donne sur l'offrande. Retiens ceci. De la même manière que la prière, essayons de définir la prière. Que veut dire prier? Mais dites-le, pourquoi vous avez peur? Dites-le, que veut dire prier? Oh Seigneur Jésus, que veut dire prier? Ça va? Ce qui veut dire donc la prière parle à Dieu. N'est-ce pas, non? Est-ce que vous savez que l'offrande parle aussi? Je répète, l'offrande parle. De même qu'une prière parle, une offrande aussi parle. Voilà pourquoi celui qui prie en même temps il fait l'offrande, il parle 2 fois. Lorsqu'on a commencé la vie chrétienne, il y avait un faux évangile qui disait chanter c'est prier 2 fois. C'est faux. Chanter c'est pas prier 2 fois.
Oui, je te répète. Chanter, c'est pas prier 2 fois. Si on t'a dit ça, c'est faux. Mais voilà plutôt l'évangile que je veux t'apporter. Faire l'offrande pendant que tu pries, c'est prier 2 fois. Parce que la prière parle à Dieu, mais l'offrande aussi parle à Dieu. J'ai pas entendu avant. Je répète, la prière parle à Dieu, mais l'offrande aussi fait quoi? Mets la main sur la tête, dis Seigneur, ouvre mon esprit, que je comprenne le mystère de l'offrande dans la prière. Acclame le Seigneur. D'accord? Ouvrez avec moi Genèse chapitre 4. Genèse combien? Genèse 4. Avant ça, je voulais te préciser d'abord que ouvre Genèse 8. Genèse 8. Genèse combien? 8. On va lire la Bible rapidement et on va prier. Genèse 8. On va lire le verset 20. Ça va? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit, dites-moi, ceux qui sont à la page, l'Éternel sentit l'odeur. Et la suite dit quoi? Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. On peut s'arrêter là. Ça va? On a dit, il a senti une odeur agréable. Je vais vous choquer, il n'a pas senti l'odeur de la puanteur de Noé. Et je vais vous informer que dans le bateau, l'arche où Noé avait mis les animaux, le bateau l'a pué. 40 jours, vous imaginez les odeurs des matières fécales des animaux? Ça va? Mais jusque-là, on n'a pas dit, on n'a rien dit. Ça va? Mais à quel moment on vient vous dire Dieu a senti une odeur? C'est lorsque Noé a fait des offrandes à Dieu. À leur époque, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas la monnaie, donc c'était des animaux, des objets en nature qu'on donnait en échange. Donc quand Dieu donne, Dieu sent l'odeur. Le Seigneur m'a dit, excuse-moi, Habib, est-ce que tu sais que l'argent a une odeur? Ça va? J'ai dit à Dieu oui. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, ah, mais ceux qui travaillent en banque peuvent confirmer que l'argent a une odeur. Excusez-moi, comment les voleurs font pour savoir que vous avez des millions chez vous? Même s'il rentre dans ta chambre, il va détecter que l'argent se trouve sous le lit. Il y a des gens qui ont des fétiches pour humer l'odeur de l'argent. Vous êtes dans le bus, il y a beaucoup de personnes, lui, il a senti l'odeur de l'argent dans ta poche. Et il n'y a qu'à toi seul qui l'a volé. Si l'argent a une odeur, pasteur, l'acte que je pose en donnant là, a une odeur aussi devant Dieu. Donc, de la même manière que l'argent sent, je vous informe que ce que je donne sent aussi. Ça peut sentir bon ou ça peut sentir comment? Mauvais. Je peux te parler? Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Naaman. Un jour, Naaman, mon fils, je crois que je vais aller vite. Oui, papa. Acclame Dieu. Va rejoindre sa place. Pas bien. Dieu te donne encore plus. Amen. Écoutez-moi. Naaman, il avait la maladie de la peau. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers Dieu, vers
un homme de Dieu, un prophète, qu'on appelait... tu peux te mettre là, Moi, j'aime quand tu es devant. Ça va? Un homme de Dieu qu'on appelait comment? Élisée. Ça va? Et lorsqu'il vient devant Élisée, il demande le miracle. Élisée lui donne l'orientation. Il dit, va te laver 7 fois. Vous connaissez l'histoire, non? Il se lave 7 fois sur l'eau et quand il en sort, il est guéri. Sa peau redevient normale. D'accord? À la fin, il a fait quoi? Il a pris de l'argent. Il a pris de l'or. Il a pris des talents. Vous ne connaissez pas trop de talents. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des lingots. Il a pris des talents et il a donné à Élisée à titre de remerciement. Il a dit, c'est ma façon de te dire merci pour le miracle. Les amis, l'homme de Dieu lui dit, je ne touche pas ton argent. Je ne prends pas ce que tu me donnes. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent qui venait des gens du pays de Naaman, parce que Naaman était un Syrien. Et en tant que Syrien, son argent venait et sortait des mains de son roi. Or, le roi là, c'était un sataniste, un grand sorcier. Et je vais vous choquer, la source de la maladie de Naaman venait de l'argent. Voilà pourquoi, lorsque son roi lui a donné l'argent pour lui rendre riche, il lui a donné en même temps la maladie pour que Naaman ne fasse pas un coup d'état. Parce qu'en étant malade, il ne peut pas faire un coup d'état. Le peuple n'acceptera pas un roi malade. Donc le roi l'avait piégé par l'argent. C'est le même argent que Naaman prend pour aller donner au prophète. L'homme de Dieu le regarde et dit, je ne peux pas toucher cet argent. Vous savez pourquoi? L'argent là sentait l'odeur de la maladie. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas tout qu'on prend. Regarde quelqu'un, dis-lui, c'est pas tout on prend. Vous avez compris? C'est pas tout on prend des mains d'un oncle. C'est pas toute libéralité, tout don qu'on prend des mains, je veux même vous choquer, d'un frère. C'est parce que vous êtes trop dans l'esprit. Il y a des frères à monde. Eh non, c'est ma soeur. Attention. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ah oui. Quand on commence à vous dire ça, ou non, on enseigne la méfiance. Non. On vous met en garde. Amen. C'est pas tout qu'on prend des mains d'un inconnu. Il y a des gens, par exemple, qui ont l'habitude de voir des pièces de 100 francs, 200, 500, 1000 francs. Ceux qui sont en Europe, 10 euros, 5 euros, quoi encore, 100 euros, 50 euros, 100 $. Vous voyez des billets d'argent étalés au sol et vous ramassez en disant gloire à Dieu, Dieu m'a béni. Faites attention. Par l'argent, on peut transférer quelque chose à quelqu'un. À travers l'argent, on peut te transférer les problèmes d'une personne. Tu as ramassé, tu as pris ses problèmes et lui, il retire ton étoile qui est dans ta main. Parce que pour votre information, l'étoile de quelqu'un peut se cacher dans sa main. Oui, oui. Donc quand tu tiens là, tu as déposé ton étoile. Lui, il a récupéré mystiquement et toi, tu as récupéré l'argent que tu as ramassé. Est-ce que je parle? Donc, retiens à partir de ce soir, Yokango Malamu bien. Dis avec moi, l'argent a une odeur. L'argent a une odeur. Et complète, toute offrande a une odeur. Toute offrande a une odeur. Agréable ou désagréable. Agréable ou désagréable. Je vous ai rendu un témoignage ici mercredi. Je vous ai dit que quelqu'un dans le passé comme ça était venu me voir. Il a fait l'offrande. Je lui ai dit quoi? Je ne prends pas ton argent. Rappelez-vous, une fois, je vous ai rendu un témoignage ici. Un Camerounais, en 2017, était venu me voir dans l'ancien terrain. Il m'a remis 300 000 en me proposant de rentrer dans une loge. Il est venu me voir comme ça, il donne 300 000. Je lui ai dit, je ne prends pas ton argent. Et il avait des tatouages partout sur le corps, des tatouages. Il dit, je ne tiens pas ton argent. Il y a un pasteur en Côte d'Ivoire. Une femme est venue un jour et elle lui a remis un sac de ngiri où il y avait plus de 100 milliards. Tu as bien entendu? Plus de 100 milliards. Et le pasteur là rend le témoignage que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un sac de ngiri où il y avait ce type d'argent. Les amis, et puis Satan nous étudie, hein?
c'est au moment où il traversait la crise la plus forte de sa vie. C'est-à-dire une galère incroyable. C'est là où une maman sort de nulle part, elle rentre dans son bureau, elle dit, papa, Dieu m'a convaincu de vous donner cet argent parce que votre ministère est puissant et je vous aime beaucoup. L'homme de Dieu, là où il était, il s'est dit, Jésus est vivant. Dieu exauce les prières. Amen. Et dans l'excès de joie, il s'est dit, oh, Nzamba Samalamo, oh mon Dieu. Quand il se lève, au moment où il voulait toucher l'argent, le sac de Ngiri, il entend une voix qui lui dit, ne touche pas. Et la voix lui dit, si tu prends cet argent, tu meurs. Claque tes doigts et dis, Seigneur, aide-moi. Ça va? Vous savez que claquer les doigts, c'est un signal de réveil. Hein? Oui. Ce n'est pas une distraction à l'église. Quand quelqu'un te dit claque les doigts, ça veut dire réveille ton esprit. Amen. Ça va? Des fois, quand vous voulez signaler quelqu'un quelque chose en cachette, vous faites quoi? C'est prophétique. D'accord? Donc, vous avez l'information ici, il faut faire attention. Le Saint-Esprit lui dit, si tu prends cet argent, tu meurs. Et Ikime Salama, l'homme de Dieu, il a dit à la femme, sortez de mon bureau. La dame est sortie, elle est rentrée dans le bureau d'une autre personne. D'accord? Et lorsqu'elle rentre dans le bureau d'un autre pasteur, l'adjoint de ce pasteur-là, elle va se plaindre. Oh, votre pasteur là, il est mauvais, hein? Moi, j'arrive, je lui fais le feu et puis il m'a chassé, quoi. Il refuse. C'est vous qui frustrez les âmes ici, là, dans vos églises. Tout. Et son collègue pasteur, pris de pitié, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le sac de... Il arrive, il dit à sa femme, quelqu'un m'a béni, regarde ce qu'il y a là. Les amis, ils n'ont pas pu compter ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils n'ont pas pu compter. La femme lui dit, allons dire ça à papa. Lui, il dit, si on dit à papa, papa va nous blâmer et il va récupérer l'argent. La dame dit, chérie, allons dire à papa. Aboïnaï. 2 semaines après, il est mort. Pendant sa veillée, une femme de son village qui ne connaissait pas l'histoire, la femme reçoit une prophétie et elle dit, ainsi parle l'Éternel. Pourquoi il a pris l'argent qu'on lui avait donné au bureau? Hein? Le pasteur était à la veille, il a entendu, pris l'argent qu'on lui avait donné au bureau. C'est-à-dire, le pasteur se lève, il appelle la femme, et puis il dit, ton mari avait pris l'argent de quelqu'un. Elle explique, papa Lim Sabiso, pardonne-nous, voilà, il ne voulait pas te dire. Le jour là, il y a une femme qui était venue, elle t'avait remis tout, après elle était venue dans son bureau, voilà. L'homme de Dieu a tenu la tête, il dit, hey! Voilà comment vous nous emmenez des problèmes. Nous on prie, nos prières sont... Ma prière a été bonne à Masa. Parce qu'à la base, nous-mêmes, on ne sait pas, vous-même, qu'est-ce que vous avez fait derrière. C'est-à-dire, quelle erreur vous avez commis. Mais non. Bon, je vais parler en parabole. Il y a quelqu'un qui est mort un jour, et papa William devait aller prier pour cette personne. Quand le vieux arrive, la personne demande pardon à papa. Il y a longtemps, hein, on le passe. Et quand la personne va demander pardon, demande pardon à l'hôpital. La personne avoue à papa, je demande pardon parce que pendant tout le temps où j'étais dans l'église, j'avais les bicoques. Pasteur, il servait Dieu. Il prenait la Sainte Seine, baptisé d'eau, il priait en langue, il avait les bicoques. Et mon père spirituel a compris pourquoi il priait pour la situation de cette personne, mais ça ne changeait jamais. Il a compris ça. Il a compris. Maintenant, nous, quand on se lève là pour vous dire, hey, j'ai une question à te poser. Dis-moi, ton mari là, ta femme là, ton frère là, le problème qu'il a là, est-ce qu'il n'a pas fait ceci? Oh, nous mettons là. Parce que papa qui n'a pas dit bien, il a suspecté, on dit qu'il fait ça. Mais nous, on a vu, papa, on a vu des gens, tu ne comprends pas pourquoi il a des secousses. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Tu pries comme si tu ne priais pas. Et après, vous découvrez qu'il avait une vie secrète et cachée.
Et vous êtes choqués. Et là, vous comprenez pourquoi vos prières ne marchent pas. Vous comprenez ça? Donc, des fois, vous nous vendez pour rien. Ou des fois, vous faites de nous des ennemis qui n'ont ni tête ni queue. Ou une question seulement. Question, cas question. C'est une réunion de famille. Question, caca. Amen. Oh, j'entends amen. Ah. Donc, ce n'est pas toute offrande. Est-ce que vous êtes pasteur, hein? Faites attention. Ce n'est pas tout ce qu'on t'emmène. Oh non, pasteur Mauricio, tiens. Non. Non. Valine, tu es femme de pasteur. Quelqu'un arrive comme ça, il débarque 10 millions, 20 millions. J'ai pensé à ton mari, tiens. Il faut réfléchir 2 fois. Amen. Il faut réfléchir 2 fois. C'est-à-dire, quelles sont les intentions qui l'animent? Quelles sont les intentions? Moi, j'ai déjà refusé les millions des gens. Moi, Habib Boiti, j'ai déjà refusé. Donc, c'est pourquoi je dis toujours sur l'estrade, tous ceux qui disent qu'on aime l'argent, on est des voleurs. Ah, vous nous connaissez. Je vais même vous dire pire, j'ai déjà remboursé. Oui, oui. Moi, j'ai reçu des offrandes. Des gens après qui sont allés parler. Oh, papa avait dit, papa avait fait tout. J'appelle la personne, je prends la somme. Je te remercie. Et tiens, mon Dieu là, le Dieu que je sais, il n'aime pas ça. Amen. Donc si c'est seulement à cause de ton argent là, tiens ça est là. Il y a beaucoup de pasteurs, il faut partir. C'est clair. Quelqu'un a compris sur l'offrande? Qu'est-ce qu'on a dit? L'offrande fait quoi? A une odeur. Ça va? Soit ça sent bon. Attention, l'offrande de quelqu'un peut sentir la mort. Ah oui, je vais vous démontrer ça. D'accord? Oui, oui, l'offrande de quelqu'un peut sentir la mort. Si je vous donne les signes et les codes, vous allez vous suspecter entre vous ici. L'offrande de quelqu'un peut sentir l'odeur de la mort. Et un homme de Dieu doit étudier ça. Il doit savoir comment on reconnaît une offrande qui sent l'odeur de la mort. D'accord? Il y a des gens, par exemple, tu verras, il se lève, il vient avec son offrande, il dépose sur l'autel. Ou il vient te voir, il t'a remis une offrande. À l'instant où il te donne l'offrande, il a mal à la tête. Il faut faire attention. Lui-même, à l'instant où il te donne l'offrande, lui-même, il a mal à la tête. D'autres encore, au moment où toi, le pasteur, tu tiens l'offrande, tu sens des crampes. Tu sens une douleur ou tu sens que tu as mal au cœur, comme si on t'a piqué quelque chose. Si je suis à ta place, je remets l'offrande. Je ne prends pas. Il ne faut pas t'occuper de la réaction, laisse. Même si la personne se plaint, laisse, c'est ta vie. Parce que des fois, ce n'est pas le mauvais cœur de la personne, mais ce sont les esprits de famille de cette personne qui l'accompagnent. Et les esprits-là ont décidé de t'éliminer en prenant cet argent parce que tu déranges les esprits de cette famille-là. Attention. Ah, dites-moi amen. Maintenant, on peut finir. Aïe. Benvin. Est-ce qu'on peut finir? Ça va? Je vous ai dit l'offrande de quelqu'un a une voix. Vous vous souvenez de ça? J'ai dit ça au début. On a retenu quoi? L'offrande monte aussi au ciel comme la prière. C'est ça? L'offrande parle. Et on a dit l'offrande a une odeur. D'accord? D'accord? Maintenant, venez dans Genèse 4 et on va finir par l'étude de ce texte. Genèse chapitre combien? 4. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut qui? Laboureur. Laboureur veut dire agriculteur. Ça va? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une... Lisez, verset 3. Une des fruits, ça va? Verset 4, soyez vivants. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une de son
et de leur... L'Éternel porta un regard favorable sur qui? Et sur eux. Mais il ne porta pas un regard favorable sur eux et sur son... L'histoire là, beaucoup de prédicateurs et d'enseignants de la parole se trompent ici, à ce niveau. À ce niveau. Venez, on va expliquer ça. Venez vous deux. Mettez-vous là. Il y a plus d'éclairage ici. Reste là. Viens à côté de moi ici. Abel, Caïn, l'aîné. Abel, le petit frère. D'accord? Les deux font une offrande. On est d'accord? La Bible dit, Dieu a accepté d'abord, non, on n'a pas dit l'offrande. D'abord Abel. Relisez bien. Andimi motema ya Abel. Ça va? Ensuite, il a accepté quoi? L'offrande. Maintenant, quant à Caïn, il a refusé. Beaucoup de gens se trompent en se disant, il avait refusé l'offrande de Caïn parce que Caïn avait un mauvais cœur. C'est faux. C'est faux. Caïn n'avait pas un mauvais cœur. Je veux même vous choquer. Avant que Dieu refuse l'offrande de Caïn, Caïn avait un bon cœur. Vous allez dire comment? Dites-moi. S'il avait un mauvais cœur, qu'est-ce qui lui poussait à faire des offrandes à Dieu? Pour donner à Dieu, c'est que tu dois l'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est que Caïn savait que c'est important de donner à Dieu les offrandes. D'accord? Maintenant, il y avait un problème. Tous les deux, nous faisons des offrandes. Toi, tu refuses mon offrande à moi, et moi-même, tu me refuses. Et tu acceptes pour qui? Mon petit frère. C'est dans la suite, au verset 5, on vous dit, Caïn fut irrité. Irrité veut dire en colère. Donc, il n'avait pas la colère avant, mais il a eu la colère après. Il a eu la colère parce qu'il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé, selon lui, les partis pris. Ça va? Tu acceptes pour l'autre, moi tu refuses. Pourquoi? On peut avancer? Maintenant, attends, on fait une pause. J'entre dans une précision. Entre donner, on dit Caïn donnait chaque premier-né du troupeau. Donc, les moutons. C'est ça, non? Or, le premier-né d'un troupeau, on l'appelle agneau. L'enfant du mouton, on dit l'agneau. Donc, lui, il donnait, chaque fois qu'un mouton mettait bas, lui, il donnait le premier enfant qui sortait. Il tuait, il sacrifiait. D'accord? Tu as dit quoi? Prémisse. Maintenant, Caïn donnait quoi? Les fruits de la terre. Si tu dis que lui donnait les prémices en donnant chaque premier-né, Caïn donnait quoi? Mais Caïn donnait aussi les prémices. Il donnait chaque premier fruit qu'il a donné. Bon, nous deux, on donne les prémices. Pourquoi Dieu refuse pour moi? La question là, il y a des pasteurs qui ne pourront pas répondre à ça. Amen. Lui, il donne prémisse. Ce sont des moutons. D'accord? Lui, il donne prémisse. C'est quoi? Les fruits de la terre. Maintenant, toi, tu refuses pour moi. Tu prends là-bas. Mais nous deux, ce qu'on a donné, là, on appelle ça comment? Prémisse. Il y a quoi? Il y a quel problème? Yeah. Et nombreux s'embrouillent en croyant que Dieu a accepté pour Abel parce que c'était une image prophétique. On est d'accord? Lui, il donnait l'agneau, ça montrait déjà que Jésus allait venir et il va mourir comme un agneau. Gloire à Dieu. Ça, c'est quand tu vas aller dans les mystères.
au jardin d'Éden, quand nous on a péché, Dieu avait tué un agneau, il a pris la peau de l'animal et il nous a fabriqué des habits. Donc c'était un message prophétique qui annonçait déjà le sang de Jésus qui allait nous couvrir. Gloire à Dieu. Ça c'est quand tu veux faire des mystères. Laisse ça. Expliquez-moi, pour n'animi à bouillir au front. Qu'est-ce qu'Abel a fait que Caïn n'a pas fait, qui a poussé Dieu à accepter pour Caïn, pour Abel, et pour refuser l'offrande de qui? Caïn. Restez debout. Ouvrez votre Bible. Hébreux chapitre 4. Bible. Hébreux combien? 4. Hébreux 11, pardon, excusez-moi. Hébreux 11. Verset 4, hein? Et on va finir. Ça va? Hébreux 11, verset combien? Est-ce que vous êtes à la page? Est-ce que vous êtes à la page? D'accord. Je lis au nom de Jésus. On peut le lire même ensemble pour que vous ne dites pas que j'avais menti. On peut lire ensemble? À 3, on y va tous. 1, 2, 3. C'est... Lisez fort. C'est... Excusez-moi, j'aime pas ça. J'ai dit lisez fort. On reprend. 1, 2, 3. Allons-y. Un quoi? Mais les deux ont fait quoi? Ils ont fait des offrandes, non? Mais comment on a appelé l'offrande d'Abel? Mais lisez, vous venez de lire. Comment on a appelé ça? Donc, est-ce que Caïn avait donné un sacrifice? On peut continuer? C'est par la foi qu'il a fait quoi? Un sacrifice plus quoi? Que celui de... C'est par elle. Elle mit pour qui? Hein? Elle mit pour qui? Elle mit pour la foi. Ça va? C'est par elle. Lisez la suite. Dieu a fait quoi? Approuvant ses offrandes et lisez, et c'est par elle. Et bon, on va étudier la dernière fois. C'est par elle. Elle encore mis pour qui? Maintenant on dit qu'il parle encore quoi que mort. Qu'il ici mis pour quoi? Si elle est mis pour la foi, il est mis pour qui ou quoi? Est-ce qu'il parle d'Abel? Si vous dites mis pour l'offrande, l'offrande on dit une offrande. Donc il mit pour qui? La dernière phrase. Ah? Mon fils, tu as dormi au ciel? Il y a longtemps que tu as donné une bonne réponse, hein? On peut acclamer Dieu pour lui? L'homme du Saint-Esprit. Ah oui, c'est lui qui nous avait dit qu'avec le Saint-Esprit, tu peux taper tout le monde. Il avait dit ça. Et c'est vrai, hein? Amen. On te dit, c'est par elle, par sa foi, qu'il parle encore. Il n'est pas mis pour Abel. Il est mis pour son sacrifice. Donc, l'offrande que Dieu considère comme une offrande qui accompagne la prière, c'est une offrande sacrificielle. Tu as compris, hein? Je vais te marier. Tu as compris. Tu as compris le secret. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de vous parler de prenez 20 000, vous mettez. Prenez 5 000, donnez. Je ne suis pas en train de vous parler de comme on prie pour le sujet là, prenez. Non. Je suis en train de vous dire, faites une folie pour accompagner
votre prière. Amen. Si tu as bien suivi mon témoignage quand j'ai parlé de la stérilité, tu vas comprendre déjà le message. Je ne te parle pas d'offrande, on va se lever là, apportons nos offrandes. Tu te lèves et puis aux yeux, c'est pas de ça que je te parle. Pas de ça que je te parle. L'offrande qui accompagne les prières et qui pousse les anges à descendre pour dire ton offrande est montée, c'est les offrandes qu'on appelle des sacrifices. Là où quand tu as donné, tu as saigné. Garde l'adoration là, garde le son. Tu as saigné. Lui, il est technicien, mais il veut se marier. Ce n'est pas un secret. Quand quelqu'un veut se marier, je ne vois pas vous cacher pourquoi. Pas un secret. Maintenant, quand Dieu lui dit, l'offrande que j'attends de toi, c'est ce qui sera à tes yeux un sacrifice. Dieu lui parle de quoi? S'il n'a pas d'argent, il n'a pas de parcelle, il n'a pas d'économie. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu est en train de te dire, ton matériel, tout ce que tu as de meilleur, donne-le. Maintenant, quand tu lui donnes là, en ajoutant à cela la prière pour qu'il débloque, la réponse est, tu vas voir. Quand vous voulez que votre prière, mais j'ai entendu une fois, je crois que c'est Saucelle, non? Elle avait rendu un témoignage ici sur son fils. C'est pas ça? On a vu ici comment l'enfant, des années, l'enfant n'arrivait pas à voyager, il n'arrivait pas à aller en Europe. Il n'arrivait pas. Et puis un jour comme ça, elle a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, je veux même vous choquer, elle avait l'argent du voyage de l'enfant, près de 700 000. C'est tous les 700 000 là qu'elle a pris, elle a donné à maman du dossier pour femme de sommet. Va dire ça à sa famille, la famille va dire que Zoba. Mais donc Zobango, c'est ça qui a donné le voyage à l'enfant. Ah, tu devais acclamer Dieu. Est-ce que ton sacrifice parle? Ah, Dieu est descendu, Dieu est là. Dieu est là. Est-ce que ton sacrifice parle? Donc, vous voyez, il y avait deux problèmes entre Caïn et Abel. L'autre donnait l'offrande par connaissance. Vous avez compris? Parce qu'il savait qu'il faut faire l'offrande. L'autre donnait, par la foi. La foi là, c'est quoi? J'ai la foi que ce que je suis en train de donner, je vais recevoir ce que je cherche. Comment tu donnes? Papa, que ton Dieu parle. Mon Dieu, il parle toujours. Mais le problème, c'est que toi, en venant donner, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as cette foi que le Dieu d'Abib Poiti, c'est-à-dire, même au ciel, je vais répéter le nom là, Poiti. Abib Poiti. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, est-ce que tu es convaincu que le Dieu de ce Poiti là, il va agir? Non, c'est même pas bien dit, pas il va agir. Il a agi. Voilà deux secrets qui poussent une offrande et une prière à monter. 1. La foi que tu as au Dieu de cet homme. 2. La qualité de cette offrande qui est regardée aux yeux de Dieu comme un sacrifice. Mon frère, es-tu prêt aujourd'hui à prendre tes 100 000 qui restent à la maison pour aller acheter des nouveaux micros? Es-tu prêt aujourd'hui à prendre? Regarde, papa, nous allons faire même notre anniversaire de mariage. Es-tu prêt à te lever aujourd'hui à dire, moi je vais offrir ça aux parents? Moi je vais donner ça aux parents? Moi-même, qui fait l'anniversaire, je vous ai dit, vous devez tous manger.
Mais ce que je vais avoir, je peux donner à ma famille. J'ai une mère, j'ai des frères, j'ai une femme et des enfants. Pourquoi vous nourrir vous au lieu de nourrir ma maison? On appelle ça un sacrifice. Maintenant, ce que tu vas donner pour les gens, la Bible dit ton sacrifice parlera bien que tu sois mort. La Bible dit son sacrifice parle jusqu'aujourd'hui alors qu'Abel est mort. Ah, ma soeur. Non, tu n'as pas encore donné. Nabungé pes. Nabungé pes. Chérie, laissons les traces sur la terre. Arrangeons-nous à ce que même mort, notre sacrifice doit parler pour les enfants que Dieu nous a donnés. Et je parle d'abord des enfants biologiques que Dieu nous a donnés. Ah oui, parce que sacrifice. 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 Même si je quitte la terre, le monde se souviendra que pour avoir Samuel, j'étais allé faire un sacrifice devant le Dieu de mon père. Vous allez vous en souvenir et témoigner ça jusqu'à votre vieillesse. Ça veut dire l'action là parlera même après ma mort. Qu'est-ce que ça veut dire? 2, je l'ai fait avec foi. J'avais la foi que le Dieu de mon père, il ne permettra pas que je me lève et que je reparte sans être exaucé. J'avais cette foi. Vous entendrez dans des églises, on vous dira souvent, il faut que ton offrande parle. Il faut avoir une offrande qui parle. Mais maintenant, moi, je te pose une question. C'est quelle offrande qui parle? Quand on te dit un sacrifice, on n'a pas dit prends les millions, mais le meilleur de toi-même. Amen. Maman du Toussaint un jour a pris tout son salaire, a envoyé à un homme de Dieu qui est pour nous un mentor. Il a envoyé son salaire. Ah bah, même si tu racontes des conneries à cet homme sur nous, il se souviendra qu'on a donné le salaire. Il se souviendra de ça. Et l'offrande calme, hein? Ça calme. Va jusqu'aujourd'hui chez mon père spirituel. Va au salon. Rentre dans son salon, tu verras la tablette. Rentre dans son salon, tu verras le fauteuil. Rentre dans son salon, tu verras la télé. Rentre dans son salon, tu verras le climatiseur. Pose la question, tu as eu ça comment? Il te dira, ça a Bible du Christ. C'est ce qu'on appelle des offrandes, même après ta mort, ça part. Il y a un sacrifice comme ça. Même après le foyer, ça part. C'est-à-dire que mes foi, mes moutes qui na ana kanisange. Aujourd'hui, je peux me plaindre de la voiture qui a des pannes. Je peux tout dire sur cette voiture. Mais je n'oublierai jamais une chose. Un enfant a pris tout son argent et a acheté cette voiture. Yannick. Je ne l'oublierai jamais. Yannick. Yaya, tu as compris comment il faut débloquer la situation? Hein? Je viens de te donner le secret. Donc tu n'as pas fini de sacrifier. Tu n'as pas fini. Hein? Tu as compris? Mais c'est ce que les gens n'ont pas compris. Mais vous avez un frère, je vous ai rendu témoignage qui a eu un CDI. Mais il y a un truc que vous n'avez pas compris. Je veux même vous choquer. Même sa mère ne sait pas ça. Vous n'avez pas compris ça. Mais il est venu à la maison, il a fait une folie. Et il nous a dit, maman ne sait pas, personne ne sait. Mais papa, moi je viens, je donne, c'est tout ce qui me reste, je donne ça. Je l'ai regardé, j'ai dit non. Il a dit, papa, si tu ne prends pas ça, papa, c'est pas bon. Il a pleuré au salon. J'ai pris. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Papa, je veux travailler. Je veux travailler. Et puis il y a des offrandes, quand tu fais ça, il y a des offrandes où on vient sans la femme, sans les enfants. Hein? Ah oui,
Ah oui, oui. Arrêtez de rêver debout. Hein. Vous croyez que c'est tout, je viens avec mon mari. Abigail est allé devant David. Il n'était pas là. Son mari n'était pas là. Cette nuit, il y a 3 jours, je dormais. J'ai vu une veille. Et j'ai vu un petit cercueil. Et il n'y avait pas la veille. À l'église, j'ai vu la sœur Socelle, elle était montée sur l'autel. Elle avait annoncé qu'il y a un enfant qui est décédé. Et puis moi, je voulais savoir c'est l'enfant à qui. Et quand on me dit c'est l'enfant à qui, je commence à pleurer dans la vision. Je dis, Seigneur, pourquoi l'enfant est mort? L'Esprit de Dieu me dit, c'est à cause de sa mère. C'est à cause de sa mère. J'ai dit, mais sa maman a fait quoi? Il dit, sa maman a brisé l'alliance. Brisé l'alliance. Donc la protection qui était sous l'enfant est partie. Et j'ai vu par la suite qu'on avait chassé cette femme-là du foyer. On l'avait chassée. Mais maman s'est levée ici, hein? Maman a dit ici un dimanche, il y aura jugement. Papa, toi, c'est qui? Ils ont pris ça à la légère. Vous blaguez avec des paroles comme ça. C'est un jeu, hein? Je vous vois même là. Il y aura jugement, vous regardez. Donc c'est une plaisanterie, hein? Gloire à Dieu, continuez. Je vous encourage même. C'est une plaisanterie, hein? Attendez. Je me suis levé au milieu de la nuit. Je suis allé prier au balcon. Je me suis allongé dans le garage, allongé au sol, sous le froid et les moustiques. 3 heures du matin. J'ai dit à Dieu, Père, quelle que soit la folie, j'aime cet enfant. Ne permets pas que l'enfant la mette. Quelle que soit la folie. Demain, tu vas faire la bouche. Au nom un tel à prier pour. Il y a des héros dans l'ombre. Il ne te parle pas, hein? Il a vu. Demain, tu vas dire, j'avais gêné. J'avais fait l'offrande là-bas. Dieu avait agi. Allez analyser ce que je dis, hein? On dirait que quand il parlait, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'il était... Comprends bien. J'ai vu la mort d'un enfant. Comprends bien. Un enfant. Et j'ai vu après qu'on a chassé la fille du foyer. J'ai vu la belle famille s'est levée. Et a dit, sors du foyer. Amen. Mais non, pasteur, à ce niveau-là, comment on enlève ça? C'est pas où j'ai donné, oh le salaire. Non! Sacrifice. Sacrifice. C'est tout ce qui me restait. Il y en a ici, il y a longtemps que tu as donné un sacrifice à Dieu sous les mains de tes parents spirituels. Il y a longtemps. Tu viens écouter les messages. Ça y est, tu es devenu un sage, un observateur. Ça y est, tu écoutes les rémas. Amen. Et puis tu rentres à la maison. J'ai même découvert, cher fils, je peux vous parler? Ah? Oui, Johan. Johan n'est pas là. Il n'est pas venu. Ah, d'accord. Il a travaillé aujourd'hui. Johan a eu le travail. Johan. Mais avant d'avoir le travail, c'est-à-dire, c'est qu'il est venu me donner à la maison, je lui ai dit, oh, comment tu fais des choses comme ça? Comment tu peux donner? Mais ça, tu en auras besoin. Il dit, non, papa. Je vais ouvrir la porte. Allez lire Juge 6.
La Bible vous parle de Gédéon. Dieu lui donne une prophétie, il lui dit, Kende, va te battre, tu auras la victoire. Va faire ceci, tu sauras ceci. Gédéon, Nazanayo, au vaillant héros, tu vas être béni, tu vas faire ceci. Vous avez vu la réaction de Gédéon après? Lorsque Dieu finit de lui parler, il dit à l'ange, reste là, attends. Si vraiment c'est Dieu qui t'a envoyé, il dit, attends d'abord que j'aille prendre mon offrande. L'ange a dit, il est allé, il a mis du temps. Lorsqu'il est revenu, l'ange était là. Il a présenté l'offrande. C'est lorsqu'il a présenté l'offrande, un feu s'est allumé et l'ange est monté sur le feu et les battu. Dieu m'a dit, les offrandes faites avec foi et sacrifice allument un feu devant l'autel de Dieu qui est au ciel. Merci. Merci. Sois béni. Merci. On acclame Dieu pour lui. Sois béni. Je vais m'arrêter. Ah papa, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Homme de Dieu. Il y a des sacrifices qu'on a fait qui ne suffisent pas. Si l'ange vient dire à Corneille, tes offrandes sont montées, ça veut dire quand Corneille donnait aux pauvres, il sacrifiait son argent. Dieu a vu ça, il s'est dit, c'est pas possible. Le monsieur là est capable de sacrifier son salaire de l'armée pour des pauvres. Non, ça, et les guerriers, ça l'a dépassé. Toi, ta salaire n'est pas même dans l'église. C'est toute la famille qui saura que papa Abib avait dit il faut donner. Merci Seigneur. Comment on appelle ça? Les perles, perles d'or, perles. Hein? Perles. J'ai vu quelqu'un pendant que je parlais qui est venu, qui a cassé une grosse bouteille et des perles d'or se sont répandues. La dernière fois, c'était la neige. Aujourd'hui, ce sont des perles d'or. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la réparation du destin. C'est au moment où je vous ai dit Dieu est là dans la salle. Dieu est là. Parce que ton sacrifice parle même après ta mort. Voilà pourquoi vous n'avez pas compris jusqu'aujourd'hui pourquoi je ne fais qu'insister en disant j'offrirai à papa William une voiture. Les gens croient que c'est le Matalana. Non. Salon, j'ai déjà donné. Maison, bon, il a déjà une maison, il a sa parcelle, il a même 2 parcelles. Voyage, j'ai déjà payé son voyage. Hôtel, je lui ai déjà payé l'hôtel à Brassa. Manger, pendant toute la période de Covid, c'est Dutricia et moi qui nourrissait sa maison. Lui-même, il témoigne sa part. Quelle est l'offrande qui pourra parler, même après qu'on ne soit plus sur cette terre? Lui permettre de ne plus se déplacer à pied. Il doit être véhiculé. Il doit être véhiculé. Je vais le faire. Et nous allons le faire avec la salvé à eau. La seule chose qui peut m'empêcher de le faire, c'est si je meurs vite. Mais je ne mourrai pas vite. J'ai encore jusqu'à 80. Et il n'y a que la deuxième chose si Jésus revient maintenant. Il n'y a que les 2 choses. Mais tant que je serai là, papa, je vais le faire. On n'obtient pas de grandes victoires comme ça. Non, j'ai prié, Dieu il fait quoi? Mon frère,
Si tu n'es pas prêt à acheter la chair, tu n'es pas prêt à offrir une parcelle à une église. Et puis je ne te parle pas de moi j'ai dans nos veuves aux orphelins. Mais Jésus a dit, vous n'avez que les pauvres avec vous. Vous ne pensez qu'aux veuves aux orphelins, mais vous ne pensez pas à l'œuvre de Dieu. Pensez pas à ça. Qui peut se lever et puis dire, moi je m'occupe de la toiture de l'église de Vindoulou? Qui peut se lever? Ah, ben, vous aurez le souci. Nous avons implanté notre manteau est là-bas. Ils oublient ça. Non, il y a des gens, tu peux te lever, tu dis, moi je vais construire là-bas à Mongopoukou. D'ailleurs, je ne comprends pas à Mongopoukou, pourquoi ils ne veulent pas donner? Je ne comprends pas. Vous suivez? Hein? Tu te lèves, tu dis, je vais acheter la toiture. Mais moi, j'ai un frère qui a fait ça. Vivian. Mais comment tu l'appelles? Celui qui est aujourd'hui colonel, lui aussi on doit l'appeler. Franck. Mais c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Tout ce que tu veux. Dans l'ancien terrain là-bas, c'était Vivian. La table de mixage qu'on nous avait volée là, c'était Christ. Oh non, pourquoi tu dis ça? Mais je te dis ça pour t'expliquer une chose. Juste après qu'ils aient fait ces actes-là, ils ont failli mourir. Ils ont failli mourir. Donc, s'ils n'avaient pas fait ça, qu'est-ce qui allait leur arriver? Toi, tu es enceinte, tu vas là accoucher. Tu sais qu'est-ce qui t'attend là-bas? Oh non, il parle à Valine. Valine n'est pas la seule qui est enceinte ici. Il y en a au moins 4 là. Donc, toi, tu es enceinte, tu vas là accoucher. Depuis quelque temps, j'ai dit à l'ancien, envoie-moi ta femme à la maison là-bas, qu'elle vienne dormir à la maison. Il dit, elle repart demain. Et lui-même, il sait pourquoi. Je lui ai dit, mon frère, je te le dirai après. Moi, je te le dis maintenant. Moi, j'ai vu ta femme, elle est rentrée. Le bébé est sorti, elle est restée. Donc, je lui ai dit, Tala, envoie ta femme à la maison. Nous devons veiller sur elle et prier. Et chaque nuit, quand elle dort au salon, je fais des marches de prière. Avant-hier, je parlais avec Mauricio. Je lui ai dit, Valine est en train de dormir là, mais je vois sur le mur, à côté là où elle est allongée, je voyais quoi? Une croix. Je voyais une grosse croix à côté d'elle et la croix était en rouge. J'ai compris qu'elle est sous la croix de Christ. Ça veut dire aucun malheur ne pourra lui arriver. J'ai 3 enfants à qui j'ai demandé de venir faire des marches de prière à la maison. Tous les soirs, je les prends et puis je dis marchez, allez dans tel endroit, mettez l'huile d'onction, versez ici. Les enfants eux-mêmes ne savaient pas, papa, tu nous donnes l'orientation là, pourquoi? Je leur ai dit, je vous donne cette orientation parce que la source de votre malédiction, c'est ce quartier. Voilà pourquoi vous ne réussissez pas. C'est le quartier. On vous avait bloqué ici, dans ce quartier. Les ruelles où je vous dis de passer, de verser l'huile d'onction, c'est pour que ces ruelles ne vous identifient plus dans les malheurs qu'on vous avait jetés. Marchez. Les soirs, quand on dit Amen, quand toi tu es dans ton vade, quand on a dit Amen, hey, voyez, il y a des gens qui viennent à la maison pour dire, papa, orientation à l'élo et anime. Tambola. Va, verse l'huile. Bon, maintenant vous là aussi là. On va oublier l'offrande à la fin. Amen. Même lorsque vous faites la paix dans la famille, regardez Jacob, quand il a fait la paix avec son beau-père, ils ont mangé. Ils ont fait une offrande. Ils ont bâti un autel. Quand on fait l'offrande, la paix, avec un homme de Dieu, un beau-père, une belle-mère, une belle famille, mon frère, ma soeur, tu viens pas comme ça? Un jour, moi, j'ai dit ça, c'est des flashs. Mais ça dit que vous sommes. Comment vous comprenez l'évangile? Donc, on va parler qu'il y a des chiens. Mais on parle à des humains.
Donc ça veut dire le jour où je vais me lever, je vais dire, ah, une femme mariée ne doit jamais tromper son mari. Vous allez dire quoi? Il s'adresse à maman du tout ça. Ça va pas dans la tête. L'évangile, on s'adresse à l'humanité. On s'adresse à tout le monde. Celui qui est convaincu, il prend. Celui qui n'est pas convaincu, laissez-le. C'est tout. Ah. Moi, on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui. Je crois que ça s'est passé à Brazza, si je ne me trompe pas. Il y a une femme qui a monté un monsieur dans la rue, qu'elle n'est pas mariée. Je crois que c'est ça la vidéo là. Et puis, le monsieur, il était là, il est venu jusque dans la maison. La femme là a fait croire que c'est sa maison à elle qu'elle avait achetée. Le monsieur a fait semblant comme s'il voyageait. Ça s'est passé à Pono, au Congo. Il a fait comme s'il voyageait. Il n'a pas voyagé. Hein? Il était allé se cacher quelque part. Et puis il est revenu après. Il a surpris sa femme. Il a bomi bango. Maintenant, moi, voyons la vidéo. Je vais venir vous enseigner. Vous allez dire, je m'adresse à qui? Même si vous n'êtes pas marié officiellement, vous vivez en couple, je m'adresse à vous. Vous qui vivez avec des hommes, ne faites jamais ça. Faites jamais ça. La colère d'un homme qu'on a trompé, c'est plus que la fureur d'un dragon. L'homme est prêt à tuer. Si tu as un petit quelque chose de dehors là-bas qui te nourrit là-bas, il faut arrêter. Hein? Vous qui aimez les ex là. Mon ex, je n'arrive pas à l'oublier. Soba, tika ex na yo, tika e. Bon, qui a été béni ce soir? Ah, on a vu amen bien. Acclame Dieu si tu as été béni. Dis avec moi l'offrande de sacrifice. La prière accompagnée de l'offrande sacrificielle. Confesse-le. C'est le type de prière, dis-le, qui ouvre le ciel et qui rend durable mon sacrifice pendant des générations. Vous avez les sacrifices de rachat, les sacrifices de pardon, les sacrifices de réconciliation, les sacrifices d'ouverture. Vous voulez ouvrir une porte. Ne donne pas comme tout le monde donne, mais donne à la folie. La meilleure façon de donner, c'est de localiser le besoin de Dieu lui-même. Dieu a besoin de quoi? Quand tu n'as rien à donner pour sa maison, alors regarde le besoin de Dieu sur son serviteur. Vous croyez que nous donner, c'est nous habiller. Vous croyez que nous donner, c'est nous acheter des terres. C'est nous acheter. Vous oubliez qu'il y a un niveau du donner qu'on attend du peuple pour pouvoir réaliser des grandes actions. Mais on ne pourra pas le faire si on n'a pas des gens qui sont prêts à sacrifier ce qu'ils ont. On ne pourra pas. Les miracles, mon fils, il y a les miracles dans ma main. Vous avez vu les miracles dans mon ministère. Il y a les miracles. Mais si vous n'êtes pas prêt à mettre la main à la pâte pour permettre qu'on loue des espaces, qu'on acquiert des terrains, qu'on fasse des actions qui vont permettre à votre Père de mettre en exerce son ministère, les miracles là vont être que des discours de avant. Il viendra sur l'autel, il va dire avant je vivais, mais il ne vit pas. Parce que vous ne le mettez pas à sa place. Tu n'es pas fatigué d'être célibataire? Vous savez que vous pouvez faire une offrande pour être délivré du manque de vie de prière? Hein? Il y a des gens, vous souffrez d'une maladie. Hein? Dès que vous rentrez dans la maison de Dieu, vous dormez. Quand vous rentrez, vous avez sommeil, vous êtes fatigué. Est-ce que vous savez qu'on ne se délivre pas de ça en disant « Seigneur, délivre-moi » ? Non. Il y a des gens qui font même une offrande pour que Dieu lui délivre de ça. Il y en a quand il vient s'asseoir
pendant qu'on prêche, dans ses pensées-là, il entend autre chose. Il écoute autre chose. Son esprit voyage. Voyage. Oh, Seigneur. Qui a compris de quoi on a parlé? Je ne te parle pas de lève-toi, fais l'offrande, non. Tu vas avoir ton bac, tu vas avoir ta licence. Il faut savoir comment ouvrir la porte. Moi, dès que je rentre dans une église, quand je vois un homme de Dieu qui commence à parler d'offrande, je quitte cette église. Tu es bête. Tu vas te balader d'église en église. Tu mourras même comme ça. Et tu vas tomber dans des églises où il y a des sorciers. Tu vas voir la sorcellerie même dehors. Qui vous a dit que quand on vous parle de l'offrande, c'est qu'on est des quémandeurs? Qui a dit ça? Vous voulez que je vous démontre que dans la Bible, Jésus est la personne qui a plus parlé d'offrande? Vous allez dire comment? Oui, Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup parlé d'offrande comme Jésus. Il n'y en a pas. Et je veux même te choquer. Il portait un vêtement qui n'avait pas de couture, qui n'avait pas de prix. Si bien que quand il est mort, les soldats se sont déchirés ça parce qu'ils voulaient se partager ça. La Bible dit qu'il avait un habit sans couture. Il a eu ça où? Mais ce sont les richesses qu'on lui avait données lorsqu'il est né. La Bible dit qu'il y avait des mages qui avaient emmené de l'or, de la myrrhe, de la cendre. La richesse là, l'économie de l'argent était allée où? Quand Jésus va au mariage de Cana, hein, il manque quoi? Il manquait quoi? Marie est venue lui dire quoi? Il manque. Vous avez cru que Marie était venue lui dire de faire un miracle? Non. Marie savait que l'argent de Jésus, c'est moi qui garde ça. Donc elle était venue lui demander la permission. Est-ce que je peux prendre cet argent pour aller acheter le vin? Jésus lui dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? Ce n'est pas l'argent qui va emmener le vin. Miracle. 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 Donc Marie elle-même était surprise de voir qu'il a changé l'eau en vin. Elle s'attendait à ce qu'on lui dise. Donc la première personne qui tenait la bourse de l'économie de Jésus, c'est Marie. C'est sa mère qui gardait l'argent. Tu as l'information que Jésus n'était pas pauvre. Oh, il est venu pour les pauvres. Continue la suite pour que les pauvres deviennent comment? Riches. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Oh, attends, tu as bien dit en esprit. Est-ce qu'on a dit heureux les pauvres financiers? Oh. Qui a été béni? Qui a été béni? Ah. Acclame le Seigneur. Range ta Bible et lève-toi dans la présence de Dieu. Hein, pasteur? Bon, on a dit nuit de prière, nuit de miracle. C'est ça, non? On va faire nuit de miracle avec les baffes, là. Il faut louer des baffes. C'est pas ça, papa. Il faut embellir le temple. Il faut inviter, il faut tirer des cartes d'invitation. Il faut inviter des autorités, même le chef du quartier. Il faut inviter des gens. J'ai dit debout. Faites quoi? Il faut inviter. Il faut faire venir des gens. Tout ça là, tu n'as pas des gens qui peuvent se sacrifier. Vous allez emmener votre pasteur à vous demander chaque fois. Excuse-moi ma fille, tu peux nous avoir 100 000, tu peux nous avoir 100 €, tu peux nous avoir $200, tu peux nous avoir... Il n'y a pas longtemps, il y avait un enfant, parce qu'il a souffert ici. L'enfant là, un misérable, c'est-à-dire il est venu dans l'église ici, il souffre. Quelqu'un de l'église l'a béni et lui a trouvé le travail. Il touche près de 400 000. Depuis qu'il a eu le travail, papa Bible est devenu mauvais. Il voit maintenant mes péchés, il voit mes dégâts. C'est-à-dire, je me suis dit d'abord la personne qui lui a trouvé le travail l'a mal fait. Parce que cette personne devait d'abord me demander mon avis. Voilà quelqu'un comme ça que vous avez rendu rebelle, têtu.
Votre affaire des sentiments, les émotions. Vous donnez aux gens comme ça le travail. Oh, je suis bien avec lui. Voilà. Maintenant, on humilie l'église. Et c'est pour nous mettre des affiches dans des photos où la personne est dans une autre église. Et vous cherchez à vous renseigner qu'est-ce qu'on a dit sur lui. Là, même si va finir, tu n'as pas à poser des questions. C'est clair. Parce qu'il y a des gens qui sont ingrats. Moi, je me suis dit, mais on a des frères ici qui sont fidèles et loyaux. Il y a des gens qu'on pouvait aider ici. Eux, si on leur donnait le travail, ils ne quittaient pas l'église. Voilà quelqu'un comme ça, et puis on vous flash à distance. Hein? Alors, j'ai même envie de... On est sur Internet, là. Sinon, je devais retirer ça. Je devais retirer ça. Ah oui, il y a des hommes de Dieu comme ça, ils parlent en direct. Ils disent, la gloire que tu as eue là, je te retire ça. En 2 mois, tu perds le boulot. Balance ça comme ça. Que Dieu nous bénisse. Et quand Dieu t'a béni comme ça, la moindre des choses, viens payer ta dîme. Si tu ne peux pas faire la prémisse, paye ta dîme. Mais ne critique pas le pasteur de l'église où on t'a donné le travail. Ce sont ces enfants à lui qui t'ont donné le travail. Ah. Dis, mon Père, par l'autorité de ta parole, je me déconnecte de toute pensée, toute incrédulité qui m'empêchait de t'honorer par des offrandes. Tout poids qui rendait mes mains inactives sur des offrandes sacrificielles. Je te demande pardon pour toute conversation chez moi à la maison qui critiquait la pratique de l'offrande sacrificielle. Mettez vos 2 mains au niveau de la poitrine. Mon Père, au nom de Jésus-Christ, je demande la délivrance de l'incapacité de donner à l'Éternel. Je donnerai à l'Éternel le meilleur de moi-même. Je ferai alliance avec mon Dieu par mes offrandes sacrificielles. S'il y a lieu de donner ce que j'ai, je le ferai. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, que mes offrandes épargnent mes enfants de la mort. Que mes offrandes ouvrent les portes de la réussite. Que mes offrandes m'installent dans la promotion. Que mes offrandes attirent les miracles dans ma vie. Oui, je crois en ce message. Mes prières et mes offrandes sont montées à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas faire quelque chose d'extraordinaire devant Dieu. Tu vas lui donner une acclamation telle qu'il le mérite pour sa gloire. Amen. Amen. Va vers 5 personnes et dis à 5 personnes, apprends à faire des offrandes sacrificielles. Prends le micro.
clôture le culte. Pendant que tu parles à quelqu'un, tu tiens ta dîme, tu tiens ton offrande et tu apportes dans la maison de Dieu. Rapidement. Alléluia. Est-ce que tu vas apporter la dîme de ton foi essentielle à celui-là? Notre parent au dire de ton foi, est-ce qu'on peut s'approcher? Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir parlé ce soir. Te disons merci parce que tu nous as bénis par ta parole. Merci pour ces clés, ces secrets que tu es en train que tu ne cesses de révéler à ton peuple parce que tu veux que nous puissions vivre la victoire dans les combats. Merci Seigneur. Apprends-nous Seigneur à pratiquer cette parole et que nous soyons réellement vainqueurs dans nos combats. Seigneur, merci pour le secret sur l'offrande, pour cette offrande, Seigneur, qui est sacrificielle et qui, associée à nos prières, nous donne de vivre la victoire. Que ton peuple, Seigneur, que nous sommes, que nous puissions vivre cette parole. Que la main de Dieu soit sur vous. Allez dans la paix du Seigneur. Que ce week-end soit béni pour toutes les familles. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient le partage de tous. Au nom de Jésus. Amen.